selon les types de sols, qu'on prenne en compte les calendriers, les périodes de semis, de façon à pouvoir en tirer des leçons. Qu'on puisse expérimenter quelques variétés déjà. Oui. La blonde, la Bélita, la noire, la corail. Un échantillon. Déjà joué là-dessus. Ouais. Et le marché des pois chiches, moi je n'ai pas ressemé cette année parce qu'il est saturé. Ben non, mais c'est tous ça. les marchés. Si on a ceux qui ont des petits marchés, des niches de longtemps, vous en faites. Oui, Après, les coopératives, les mais pois ça n'a chiches. jamais été un grand débouché non plus, Non. le pois chiche. Même pas bio. Non. Tout le monde s'y est mis ici dans la région, même le Gers. 40-50 hectares. Ouais, tout le monde s'y est mis. C'est un très bon précédent aussi. Oui. Les coopératives ont aussi fait un forcing sur le Euralis, là, ils ont fait... Toutes. oui, non, mais Sur la lentille. sur la lentille, oui. Lentille, pois chiche, là, il y a Bonduel qui fait des contrats dans le coin, enfin là une partie de la Haute-Garonne. Le problème qui se répète en fait, c'est que Mais ils l'achètent à 1000 € la tonne, quoi. Je sais pas. c'est qu'ils font. Ça commence à se lancer, et puis au bout d'un moment, il y a les grands groupes qui s'y mettent et qui font produire. On fait beaucoup produire, on se retrouve à surproduction, Voilà. et du coup on fait casser la gueule au marché. Degrés, ça féconde quoi. Ouais. Il n'y a pas d'avortement. Et non. C'est pas comme le haricot cette année, zéro. Ouais. Il a fait un coup de chaud là, plus rien. Ouais. Et oui. Je te dirais la même, mais ils sont pas terribles. Ah, tu les as ramassés? Non, je les ai pas ramassés, mais j'en ai commencé à récolter un petit peu. Il y en a quand même, ouais. Oh, non, c'est pas. C'est poussif. Hein. Et Je t'as vais pas, remplacer le soja, mais je trouve pas le haricot encore. Hein. et t'as pas la pyrale là Non, dedans? pour l'instant non. Ah oui. Pour l'instant non. Moi, ça Il n'était- n'y est pas encore. Moi ça Mais était ça plein. devrait pas tarder. Ah ouais? Moi je les ai pas ramassés. D'accord. Oui, Les haricots, ça c'est une catastrophe. J'arrive pas à les faire pousser. c'est vrai. Avant ça poussait tout seul ça. Et qui revient peut-être souvent. Il y a ça aussi. Non. Non. Bien que peut-être le climat a changé aussi. Et peut-être aussi qu'on n'a pas les bonnes variétés, tout simplement. Peut-être aussi. Et sur la lentille, est-ce qu'en travaillant sur les variétés, en élargissant Voilà. le Parce que panel là, de on variétés, travaille sur de la Nicia qui est de 1960. ben on tourne toujours autour de l'Anicia et on ne regarde pas ailleurs. Et voilà. Tu sais que j'ai vu qu'ils allaient justement lancer un truc sur les variétés. C'est moi qui ai C'est toi qui as fait passer, oui. c'est posté une info. Il y a une recherche sur les variétés. Parce que le problème, c'est que comme c'est des petites cultures, ça n'intéresse pas les semenciers, les sélectionneurs. Mais là, il y a deux sociétés qui se sont alliées pour justement renforcer la sélection dans ce domaine-là. Quand on avait fait la visio, enfin la réunion là sur la lentille là en visio, Oui, qu'il y avait un gars qui était indien là, oui. qui nous expliquait qu'il y avait en Inde, il y avait 60 variétés de lentilles. Ouais. Et bien on part en Inde. Ils ne financent pas les J2E là, on part 3 semaines en Inde. Ouais. On fait venir les Indiens. Non, c'est moins intéressant. Ça sera chaud. Les haricots au Mexique. Mais oui, mais c'est vrai. Et donc là, effectivement, il y a cette initiative, il y a des sélectionneurs. Et puis bon, c'est aussi ça l'esprit du GI2E, c'est porter des besoins auprès des sélectionneurs et de la recherche. Et Ouais, donc, il y a- mais tout ça c'est très long. Le Ben problème oui. c'est que nous on n'a pas 15 ans devant nous C'est pour ça. se dire est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête. Quoi. Oui, oui, non, c'est plutôt, c'est pas faire c'est pas créer de nouvelles variétés, mais c'est utiliser les variétés qui peuvent être plus intéressantes. Donc il y a quand même beaucoup de pistes de travail pour ce GI2E et il va falloir, enfin je parle C'est ça, un en peu. fait, on a jusqu'au mois de mai. Enfin, la phase d'émergence, elle dure 1 an. Donc, elle a commencé en mai dernier, elle terminera en mai prochain. Pour voir quelle direction vous voulez donner au GI2E, ou après, c'est une phase d'engagement de 3 ans. Pendant cette Effectivement, année-là, voilà, pendant cette année, c'est le moment de se poser les bonnes questions, de se dire est-ce que on continue sur la lentille, est-ce qu'on part sur autre chose, quelles compétences on souhaite acquérir, qui est-ce qu'on peut faire intervenir sur les prochaines années pour vous former, voilà, arriver à une production plus satisfaisante. Donc il faut arriver à savoir, c'est vraiment vous qui le direz, c'est vous qui allez définir, mais vers où on s'oriente, quelle piste on prend.
Donc là, je ne sais pas si vous vous souveniez, mais il y a Zoé Le Bihan de Terre Innovia qui normalement vient le 4 décembre au matin, qui est spécialisée dans la lentille, justement, qui vient de Charente. Donc qui est là pour vous former pendant une matinée. Donc ça, c'est une première étape. Après, à voir avec elle si... Enfin, vous pourrez lui poser aussi toutes vos questions sur la lentille et après, on pourra en rediscuter pour voir si c'est viable ou pas de continuer sur la lentille les 3 prochaines années. Ou partir sur autre chose. Là, c'est... Parce qu'après, oui, t'as la beluga aussi, t'as la rouge, enfin corail. La corail, c'est compliqué ça. Et je sais pas, mais voilà, t'as ces variétés-là. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi? Déjà, il faut la décortiquer, non? Oui, mais au niveau culture, on n'en sait rien. C'est encore plus petit, la corail, je pense, Montemouillemont, parce qu'il y en a qui en font par là. Et moi, il y avait... Ah oui, Dupuis là, qui était au Gab, là. Tu l'as jamais... Non. Il en a eu... Enfin, il faisait tous ces trucs-là. Ouais. Et je l'avais vu chez lui. Et il avait dit que c'était encore plus compliqué que la verte. Oh. En revanche, il avait la noire, tout ça c'est facile. Ça Parce que la beluga, elle se vend la noire, elle se vend plus cher. Oui, mais c'est facile à faire pousser ça. Mais tu l'as jamais essayé? Moi, je l'ai jamais essayé personnellement. Comme les... Je sais pas, est-ce que dans le... Comme les pois chiches. Ouais. On dirait des cailloux. Des cailloux, oui. Des cailloux, Oui, non, c'est il y a angulaire des- un peu. C'est pas Juliette, mais pour moi, ça, c'est pas une céréale, quoi, parce qu'il me le dit pas. C'est pas une céréale, hein. C'est pas une céréale, c'est une C'est protéaginase. des cailloux, t'as cherché ça dans la rivière, quoi. Ah oui, oui. Il y a quand même des cailloux, il y a la terre. Oui, alors elles Oui, sont mais pas super propres. là, C'est pour ça que si tu le mets avec une truc, une céréale. Tu morceaux. J'avais jamais vu. Ouais. On est un peu moins con, c'est dit. Dans 5-6 jours, je fais un four un peu là-dedans. Et après je remultiplie, je fais 33 cubes de 1000 litres avec. Donc ça me permet là aussi de baisser les prix. Donc ça, je le mets dans les parcelles. J'essaye. Au moment du travail du sol. Dès que je touche le sol, je mets ça en fait. Ça permet, on parle d'oxydoréduction. Oui. De réduire l'effet du travail du sol. Regarde, il y a des guêpes par là. Ils sont petits ou quoi? C'est des guêpes qui sont pas là. Ah oui, Ah oui, elles ont fait le nid. Ah les garces. Ah, il était pas la semaine dernière. Bref, on va pas s'en approcher. Mais donc voilà, donc là normalement j'y mets 3 cuves, mais là j'ai fait un ferment souche mère que j'ai acheté. Et donc ce ferment souche mère, je redéveloppe sur une deuxième génération. Après sur plusieurs, parce que là je l'ai fabriqué, j'ai 900 litres d'eau. Et il y a 100 litres de produits, il y a un ferment souche, il y a 40 litres de mélasse, et après il y a 1 kg d'algues, 3 kg de sel. Voilà, c'est des choses très simples. C'est de la chimie, mais de la chimie tout le monde peut faire. C'est de la cuisine quoi. Voilà. Et donc après je remultiplie pour me faire une grande quantité de volume de tout ça. Et après j'y mets aussi des plantes, de l'exploitation. C'est pour ça que c'est intéressant parce que ça permet de diriger quand on fait les travaux dans les champs. J'y mets du rumex, j'y mets du datura, j'y mets toutes les plantes dicotylédones qui peuvent y être. Je peux t'en amener. Ouais, J'en ai. ouais. Mais il n'en faut pas beaucoup, hein. Il faut un sac à patates. Et en fait, quand on va travailler le sol, on va donner l'information que les bactéries qui seront présentes là sont déjà cultivées et on les met dans le sol pour que les plantes ne puissent pas, les plantes pionnières primaires telles que les rumex et chardon, tout ça, ne se développent pas.
C'est un petit peu l'idée de tout ça. C'est une défense. Ouais. C'est redonner de la vie dans le sol. Dès qu'on touche le sol avec un outil, on détruit. Donc il faut inoculer le sol avec des bactéries présentes pour qu'elles puissent se développer. Parce que les bactéries, c'est ce qu'il y a de plus important dans le sol. Il y en a plus de 10 milliards. Donc, Alors bonjour, on est ici le long de nous l'exploitation. sommes à la ferme L'Asparitz. D'accord, L'Asparitz. Tu t'appelles? Alors Pierre-Brice Saint-Cernin, Voilà, donc chef d'exploitation à la ferme L'Asparitz. voilà. Donc petite structure, agricole de 115 hectares, en agriculture biologique depuis 2000, installée personnellement en 2007. Donc toujours en agriculture biologique, mais actuellement en phase de transition vers une agriculture dite régénérative des sols, avec l'emploi de couverts végétaux, de micro-organismes efficaces, thé de compost, macération de plantes, valorisation en vente directe de certaines productions, type lentilles, pois chiches, céréales. Et voilà. Donc tu travailles l'exploitation fait. La surface de l'exploitation est de 115 hectares. Et tu es tout seul. Et je suis seul sur l'exploitation. Voilà. Bon. Pour toi, l'avenir là se présente. Alors je suis optimiste pour l'avenir, par rapport à ce que je mets en place, aux pratiques que je mets en place. Je sais l'objectif que j'ai à atteindre, à obtenir, à essayer de réduire le travail du sol, à produire de meilleure qualité, une meilleure grain, en quantité également. Une information dans l'eau, on va mettre un produit, par exemple en biodynamie on a la bouse de corne ou la silice de corne, c'est-à-dire ça va amplifier l'effet du produit pour imprimer dans la molécule d'eau, après on va pulvériser ça sur les plantes. Moi actuellement je m'en sers pour dynamiser les purins d'ortie ou macération d'ortie, ou de consoude ou de bardane que je fais avec, pour mettre le moins possible de produits au moment de l'application foliaire sur les plantes, pour essayer de booster les cultures. Voilà, ça c'est sur la partie dynamisation. Et l'autre cuve, donc ça permet de fabriquer les thés de compost. Donc il y a toujours le principe de vortex. Donc les thés de compost, comme j'expliquais tout à l'heure, donc on prend 10 kg de compost, un peu de mélasse, un peu d'orge maltais, un peu d'autres choses. On fait une mixture, en fait on va développer pendant une journée, il faut que ça tourne une journée à peu près, des bactéries. Et si dans le compost il y a des champignons, il y aura des champignons qui vont se développer, enfin des mycorhizes. Et on va pulvériser ça pareil sur les plantes. Voilà. Donc c'est pour essayer de stimuler la plante en elle-même, monter sa teneur en sucre, développer le cheptel bactérien aux racines des plantes et avoir des plantes résistantes à la sécheresse, à l'excès d'eau, aux maladies, aux ravageurs, tout ça, à faire que la plante se débrouille d'elle-même. Voilà. Essayer d'avoir une qualité de grain meilleure et un meilleur rendement également. Donc voilà un petit peu ces deux outils. La déchaumeuse, ça fait du très bon boulot. Mais vu que je vais arrêter le labour, voilà. Même du superficiel, c'est. Disons qu'on détruit. On détruit c'est bien pour arracher l'herbe, mais on détruit le milieu, on détruit la vie sur les 15 cm qu'on retourne. Donc moi c'est pas ce que je recherche maintenant. Voilà. Mais après ça fait du super bon boulot, ça fait super vite, rendement de chantier, t'es à 1 hectare à l'heure, même moins. Mieux que la charrue classique quoi. Et puis là 130 chevaux, c'est pas plat ici. 130 chevaux, les 8 socs, les doigts dans le nez. Ah ouais? Ah non, franchement, plutôt qu'un 6910, c'est bon, tu peux tirer ça sans problème. J'ai mis des descentes avec les tuyaux derrière. Il y a des descentes derrière la dent. Ils vont projeter, il y a une buse en sortie de tuyau qui va faire projeter les ferments lactiques sur les bactéries derrière la dent, à 20 cm. Et après d'implanter C'est ça le Niger? Ça c'est du Niger.
maintenant Je pensais que ça fleurirait au mois d'août, tu vois. C'est un truc, alors ça fait des fleurs jaunes, comme ça, et après ça fait des petites graines noires. Hein. C'est très 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 léger. D'accord. À mon sommet, c'est pas la galère. C'est la première fois. Oui. Et donc, après voilà, ouais, ça a poussé, hein, mais les chardons ont pris quand même le dessus. Donc là, il suffit de voir le truc tout con. Il y a quand même du fond, là il y a un passage dedans, je l'avais décompacté. Je descends à 30 cm, hein, donc j'ai quand même du fond quand je vais là. Je me fous sur le passage de roue, tu vas voir. J'ai roulé avec la batteuse là, et là je plante pas. Hein. Là je suis là, donc là il y a des trucs. Donc, c'est pour ça que le reste, un bon décompactage là de voir déjà. À peu de choses, tu vois, à 3 mètres près, tu peux. Un passage de roue de tracteur peut t'emmerder le sol quoi. Hein. Et après, tu vois, on fonce la fourche. C'est ça, après l'intérêt, c'est de regarder comment est la structure. Surtout dans des argilos, ici, on a normalement, c'est assez dur, c'est grosse motte. Là, tu vois le dessus. C'est pas quand même sur les déjà là sur 5-6 cm. C'est souple. Ouais, c'est très très souple. Tu passes dessous, tu vois, ça change de couleur. Ouais. Dessous, on le voit, enfin, je sais pas si tu vas venir le voir. C'est pour ça que l'intérêt, c'est de pouvoir aller le plus profond au moment de mettre les ferments et d'avoir quelque chose de souple. Et après, de sentir également la terre, ça en fait partie, parce que là il y a de la semoule dessous. Ouais. Et si tu sens normalement, bon, au pied des racines, on trouve une odeur différente d'un terrain mort, quoi. Ouais. Tu vas sentir, voilà, il y a un chaume, mais tu vas sentir un terrain qui vient d'être labouré, tout ça. L'odeur de terre sera différente. Et l'intérêt d'avoir découvert, en fait, c'est d'avoir toujours des racines dedans. Et les racines, en fait, c'est ce qui va permettre aux vers de terre de faire les galeries et aux bactéries de se développer, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt d'avoir le plus possible de structures souples, parce que là, je vais passer un outil, juste de travail par-dessus, ça va se déliter. Je fais de la terre fine. Elle est incroyable cette terre. Enfin, moi je trouve. Enfin, et là on le voit, elle est blanche hein, à côté. Elle est blanche. La terre, elle est descendue normalement. On était du coteau. Du coteau. Quand je me promène, moi, j'ai regardé un peu la terre. Enfin, c'est vraiment pire que le. Ben après, on le trouve aussi quand on marche. Il y a des parcelles quand elles sont un truc. Après, là, moi j'étais pas là. C'est la semaine dernière. Il a plu là, non? Il a plu. Oui, mais il a plu, mais ça colle pas. C'est humide, c'est frais. C'est frais, voilà. Mais ça colle pas. L'eau s'est infiltrée. Super. Donc c'est un intérêt. On peut regarder sur le chaume à côté pour voir la différence. Hein. Donc là, il y avait juste eu l'an dernier un coup de disque précédent tournesol, l'année d'avant. Je l'ai décompacté l'année d'avant. Donc je ne l'ai pas décompacté l'année dernière, mais là on a en profondeur. Et déjà on n'a que 20. On doit être sur un passage de roue peut-être. On a à peu près la même profondeur, on n'est pas. Ah, c'est dur. Là il y a un passage. Et là peut-être on est davantage alors qu'il y a un passage de roue. On va faire pareil, coup de bêche pour voir la différence. Ça s'émiette, mais il y a davantage de. C'est un peu plus moteux. Il y a moins de racines. Moins de racines, il n'y a pas de couvert. Enfin voilà, c'est. Et la profondeur. L'odeur est peut-être un peu différente. Hein. Non, là, sensiblement pareil quand même. Mais voilà, c'est des points. Là, il y a davantage de motte. Ouais. Alors, une céréale fait davantage de motte. Après, la céréale morte aussi. Enfin, la plante morte, ça reste plus compacté. Là, c'est vivant, donc ça respire. Ça a été moissonné quand, là? Là, ça a été moissonné autour du 15 juillet. Ouais. Non, même un peu plus tard. Ouais, j'ai fini. C'était la dernière parcelle en blé.
autour du 25 juillet j'ai dû faire. Voilà, un petit peu. Donc, là les cultures, on va aller voir le Moa. Alors le Niger, je répète parce que le Niger c'est vraiment juste pour le couvert et après tu vas l'enfouir. Ben, la base c'était de me faire la semence de couvert, ramasser la graine. Ah oui. Mais vu qu'il est à peine en fleurs et qu'il n'y a pas encore de graines, je pense que cette année c'est mort. Parce que je vais pas sortir la moissonneuse au mois de novembre pour aller ramasser la graine, ça fait faire plus de dégâts qu'autre chose. Compacté, c'est impeccable. Voilà, donc je pense que bon, peut-être le semer plus tôt, faire un meilleur travail, voilà, pour éviter les chardons aussi. Après il est assez propre en dehors du chardon, il n'y a pas trop de Chardon. concurrence. Que le chardon, donc il y a eu un souci. Mais le chardon Voilà. c'est compliqué après. Travailler dans le là maintenant, je pense qu'un coup de décompacteur va y faire du bien. Ouais. Mais comme je disais, faire du tracteur, ouais un peu. Ça fait plaisir, ça détend. Faire du tracteur 24 heures sur 24, non. Au bout d'un moment, il y en a marre de tourner en rond dans les champs, hein. On voit rien. Hein. Ouais. On voit des biches, on voit des lièvres, on voit des faisans, mais après, qu'est-ce que c'est pénible. Allez. Ben, c'est ça. Et alors Pour être agriculteur, si on veut être riche. et alors tu sur une exploitation comme ça de t'as dit 115 hectares. 115 hectares. Ouais. 115 hectares, tu parles de ta passion pour le tracteur ou le contraire plutôt, et le problème de compactage des roues et tout ça, mais est-ce qu'il y a une alternative vraiment là à l'heure actuelle? Bah, c'est de réduire. Mais C'est d'essayer de réduire au minimum. passer le moins possible dans à terme, moi, les mon champs. but avec toutes les pratiques que je fais, c'est d'arriver à du semi-direct. J'y suis Ah, pas t'es encore. pas encore. Ah, t'es pas non, encore j'y au suis pas semi-direct. encore. Ah, Mais d'accord. c'est étape par étape. On peut pas arrêter du jour au lendemain. On peut hein. pas passer, Déjà, dire, j'arrête c'est de- dans la tête. Déjà, j'arrête arrêter de- le labour, c'est dans la tête. Ouais. C'est dur, hein, de se dire, eh ben, je vais pas retourner la terre parce qu'on a toujours fait comme ça et que ça marchait. Non, c'est difficile, hein, année après année. On fait des essais, des échecs, des réussites. Mais ça y vient petit à petit. Donc je me dis que d'ici 5-6 ans, je serai dans du semi-direct. D'accord. ok. Est-ce que je le maîtriserai? J'en sais rien. Est-ce que ça va marcher? On ne sait Est-ce pas. que ça Mais va marcher? J'en sais rien. Déjà de limiter les passages. Déjà je fais plus de passages en août. Jusqu'au 15 septembre, je n'y fais plus rien dans les champs. Parce que ça sert à rien. D'accord. Voilà. Donc c'est déjà ça de gagner. Ouais. Je gagnais au moins 30 litres de gasoil sur le tracteur et l'usure de la ferraille. D'accord. Après, il faut voir sur du long terme. Hein. Là, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est mon objectif. Disons que, comme tout et comme on a un objectif à atteindre, je sais pourquoi je me lève, je sais ce que je veux atteindre. Et voilà. Si ça marche, encore tant mieux. Et je sais ce que je vais transmettre à mon fils. D'accord. Ça, il y a ça aussi. Parce que là, maintenant, bon, je suis dans une autre phase de ma vie, il faut que je transmette quelque chose. Mais si je lui transmets rien, voilà, j'aurais travaillé pour quoi? Il y a Et, ce point-là quand même. Il est partant lui dans le. Oh ben, il a 10 mois. Ah. Alors, Bon, il n'est pas là. Mais au moins, on a le temps de le. j'ai le temps. On a le temps de Je le. ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas s'il sera agriculteur ou paysan, parce que moi je dis que plus paysan, mais je sais que j'ai un bagage technique à lui transmettre. D'accord. Ouais. Ou si c'est pas lui, ben, ce sera quelqu'un d'autre. Mais je sais que ce que je fais, c'est pour transmettre quelque chose. On n'est que de passage et tous. Hein. Il y a cette réflexion, c'est de la philosophie un petit peu aussi, mais finalement, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. on a le temps de philosopher quand on conduit un tracteur et qu'on tourne en rond. Hein. Là, la motte, elle est bien entière. Le dessus, il est tombé. Mais là, après, il y a du boulot. Voilà, voilà. C'est pas un... Hop, pardon. Sur certains, mais il faut que ça... Ah oui, c'est la graine doit être noire. Ouais, l'épi, ouais. Mais là, déjà, quand ça penche, déjà, il y a du grain. D'accord. Ouais. Quand il tire vers le bas,
quand même en plante, plus qu'à côté. Et là, il y a juste eu, donc j'ai décompacté en même temps que là, puisque j'avais semé des lentilles là aussi. Mais là, il y a eu en plus donc le travail avec le rotavator. Donc là, on va voir peut-être sur la surface davantage de résultats. Mais là, tu vois, Oui, je plante ouais. ça quand même. Là, je Oui. suis 30. C'est tous les 10. Je me suis mis des repères. Et là, on est pareil à peu près partout. Ouais, alors, mais du coup, ça fait. Là, il y avait de lentilles avant. Il y avait de la lentille semée au mois de février. Et t'as récolté ça là. C'est pas récolté. Ah oui, c'est vrai. J'ai détruit ma lentille. J'ai Tu l'as détruit détruit. du sable. Ah non, après, Mais voilà. chaque terre a ses Ouais, particularités. Ça fait combien de temps que tu as commencé à... Alors réellement 3 ans. J'ai commencé en 2020, puisque la formation est en 2019. Mais décompacté, ça fait que 2 ans. Et rotavator 3 ans. Et voilà. Et puis pas partout et D'accord, pas de la ouais, bonne ouais. manière. Les interventions ne sont pas forcément appropriées au bon moment. Je t'attends encore, hein. Ouais. Mais Alors, bon, je vois les erreurs à ne plus faire. hein. c'est jamais... C'est toujours trop long, mais 3 ans, ça va quand même, c'est tenable. Non? Oui, c'est rapide. Voilà. C'est par rapport aux vivants, tout ça, c'est rapide. Par rapport à notre vie, à nous. Non, mais voilà, c'est jamais assez rapide. C'est La jamais, trésorerie, c'est pareil, parce c'est- que le banquier, il dit il faut payer à la fin de l'année. hein. c'est jamais assez rapide, mais, Non, c'est jamais assez mais rapide. je voyais ça quand même. Non, on peut avoir du résultat, mais il ne faut pas faire d'erreur non plus. Parce que le travail qui se met en place, si on travaille à mauvais moment, on détruit tout le capital qu'on a pu faire. hein. Donc c'est vrai que faut pas être pressé, faut savoir intervenir au bon moment. C'est des choses. Faut observer en permanence. Faut pas dire le voisin il a sorti le tracteur, il faut y aller. Ça non. Ça il faut éviter. Il dit ah c'est bien il travaille. Ah peut-être que ça a séché un petit peu, on peut peut-être aller dans les champs. Mais voilà. Ouais, vous marchez un peu sur des œufs quand même. C'est ça. Et tu vois, hein, c'est pareil, il y a un passage dedans. Il y a eu un effet, mais ça c'est très pratique. Mais voilà, vous le voyez là, le même résultat que là-bas. Ouais, ah ouais. On est au même niveau, hein. Ah Il n'y a ouais. pas de grande différence là de terrain. hein. Donc c'est ça que je veux arriver à ne plus avoir. C'est avoir un terrain comme là-bas de la semoule. Voilà. On va peut-être voir la différence. C'est flagrant quand même à Ouais, 10 mètres, hein, même pas. Ah, c'est- C'était à 3 mètres. hein. Voilà. Et c'est pour faire un couvert l'été. C'est pour couvrir le sol, ça fait de la végétation. Et j'ai semé à 30 kg à l'hectare et ça fait pas mal. Ça fait 2 ans que j'en fais et je suis content, moi c'est un bon complément, on peut le semer tard et c'est quelque chose, une culture sympathique. Alors, Semé là, tu fais comment Au semoir classique. Question, j'imagine on pourrait y passer des heures. Là-bas, tu as mis du Niger et là du Moa. Pour faire la semence. Ah, du Moa. D'accord, là c'est Là vrai, c'est pour me faire les semences. D'accord, là c'est pour avoir Après, la semence. s'il y en a beaucoup, ben, pourquoi pas essayer de vendre pour manger, en graines à germer, un truc comme ça, je sais pas. D'accord, Mais d'accord, je sais pas comment ça peut se cuisiner non plus. d'accord. Mais voilà. Là, c'est pour faire les semences de couvert à l'heure actuelle. Ok. C'est vraiment. Alors que le Niger, il n'y a rien à en tirer. Je pense pas. En graine, en graine. J'en sais rien. Honnêtement, je me suis pas intéressé à ça. Moi, je me suis intéressé à me faire ma semence de couvert pour ne pas acheter D'accord. la semence. On en revient toujours au même problème, c'est que se produire soi-même, on a la surface, on Oui, se produit c'est ses, toujours- ses cultures pour On en pas revient, acheter. on en revient au Pour pas même. acheter ce qu'on a besoin. Voilà, mes précédentes lentilles, on va voir déjà pareil. On écarte un petit peu des passages de passeuse. Donc là, j'y étais dépassé avec le décompacteur au mois de février. Donc c'était bon. Donc ça s'est sali quand même. Et ça reste, je pense, j'ai pas mal lissé. Là, il s'est enfoncé. Là, il y a un passage dedans. Ça reste dur, donc ça peut expliquer pourquoi la lentille a eu un échec. Entre les deux dents là, c'est resté comme ça. J'arrive pas à planter la fourche déjà. Alors que je n'ai pas passé le rouleau, rien. Et là, de suite, la terre elle est pas la même que là-bas quand même. hein. Et là,
moteuse. C'est plus moteux et tout. Et là, tu passes à côté. On voit une différence, c'est pas dit. Sur la surface, pour pouvoir se les ressemer. Population, il n'y a pas eu d'intervention de l'homme génétiquement pour pouvoir empêcher le ressemis de graines. Donc il ne perd pas normalement quand on ressème, il ne dégénère pas ce qu'on nous dit, il peut se ressemer indéfiniment. Donc là, c'est la graine que tu as gardée qu'on m'a donnée en semence, mais qui est une graine récoltée d'un agriculteur. Et le rendement, parce que... Eh bien, je verrai. Ils disent qu'il y en a moins, mais bon, ça j'ai du mal à y Oui, croire. il y a les on-dit. Voilà. Parce que quand on fait 15 quintaux avec du tournesol hybride et que tu payes 300 € la dose, il vaut mieux avoir semé ton tournesol que tu t'es récolté finalement, bien sûr, qui t'a coûté, parce que si tu le vends même à 800 € la tonne, donc 80 centimes, tu sèmes ça 10 kg hectare en faisant une forte dose. Hein. Forte dose, tu mets 10 kg hectare, ça te fait 8 € l'hectare. Ouais, ça y est. Ta fille te fait le calcul quoi. Ah oui, là ça y est. Voilà, donc puis à un moment donné, mince quoi, il y en a marre de payer. Ah oui. Parce que tu payes le sac de 10 kg, 300 €. C'est ça l'histoire. On paye 30 € le kilo de graines de tournesol en semences hybrides. On paye les semenciers. Et on paye plus cher en bio non traité qu'une semence traitée. Donc il a reçu un produit en plus, en conventionnel. Là aussi, il n'y a pas de logique. Donc c'est pour garder un petit peu notre indépendance de faire des semences non hybrides, du population, tout ça. Alors il y a des détracteurs qui diront « Ah mais oui, vous produisez moins ». Prouvez-le. On vous prouvera peut-être le contraire. Ouais. Ça dépend des cultures. Parce qu'à la fin, ce qui compte quand même, c'est de toute façon et inconditionnellement, c'est le revenu. Quoi. Donc, c'est de vivre. C'est le nerf de la guerre. Avant le revenu, c'est de vivre et de vivre de son métier, de son travail. Voilà, de vivre. De son travail. Donc de dégager quelque chose, bien sûr. Voilà. Mais bon, si c'est pour payer tout le temps, parce que à l'heure actuelle, enfin, je vois le métier, c'est payer. On arrive fin d'année. Payer les échéances d'assurance, payer la MSA, payer les fermages, payer le gasoil, on fait que payer quoi. Payer les banques aussi. Payer les banques. Et à un moment donné, on fait comment? S'il faut payer tout le monde, nous on ne se paie pas quoi. On est un des rares métiers où on ne se plaint pas de ne pas avoir de revenus, mais quand même. Faut vivre. Merci pour ton accueil et bravo pour vraiment tout ce travail formidable qu'on a compris, enfin, je crois avoir compris que tu faisais. Voilà. Plaisir partagé.